Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour automatiser ton onboarding client. Si aujourd'hui tu as une agence, l'onboarding c'est vraiment une des étapes les plus essentielles de ton business et ce pour deux raisons. Raison numéro 1, tout simplement parce que c'est l'étape qui te permet de récupérer toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir derrière délivrer un service de top qualité. Deuxième raison, c'est parce que ça joue grandement sur la satisfaction finale de ton client. Pourquoi? Parce que l'onboarding, c'est la première impression que ton client a de ton service. Et tu sais ce qu'on dit, la première impression est toujours la plus importante. Alors il faut que dès le début, ton client se sente chouchouté, se sente pris en charge et qu'il vive une expérience complète avec toi dans ton service. Maintenant, peut-être que tu fais ton onboarding à la main. Et donc, ça te prend du temps et malheureusement, désolé de te le dire, c'est une des choses qui t'empêche aujourd'hui de scaler ton activité. Parce que plus tu vas avoir de clients, plus tu vas passer du temps sur l'onboarding et tout ça, c'est du temps que tu vas pas pouvoir passer à délivrer plus et faire grossir ton business de manière générale. Bref, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis qu'automatiser ton onboarding c'est pas très important, mais laisse-moi te dire que c'est absolument vital si tu veux scaler. Pourquoi? De un, parce que tu vas gagner du temps, comme je te l'ai dit, et de deux, parce que tu vas pouvoir travailler ta satisfaction client. Et comme on dit, un client satisfait, c'est un client qui revient et un client qui te recommande. Donc, automatiser ton onboarding, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et quelque chose qui va complètement changer tout ton business. Alors, reste avec moi, aujourd'hui je t'explique comment faire pour automatiser ce processus. Mais avant qu'on commence, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour rappel, je t'en poste une chaque semaine pour t'aider à automatiser ton agence et à la scaler grâce à l'intelligence artificielle. Et crois-moi, t'as pas envie de rater mes prochaines vidéos, donc pense bien à t'abonner. Bref, sur ce, on y va. Si aujourd'hui, tu passes plus de 3 heures sur ton onboarding à faire des choses à la main, c'est sûrement parce que tu fonctionnes d'une manière qui ressemble à celle-ci. Tu finis ton call de closing, tu as signé ton client, vous êtes tombé d'accord, bref, tout le monde est content, everybody wins. Ce que tu fais après le call, c'est que tu vas lui envoyer ton contrat, plus soit un lien de paiement, soit tes informations bancaires pour qu'il te fasse un virement tout simplement. Et là, premier point noir, tu vas attendre tout simplement qu'il te renvoie le contrat signé, plus qu'il fasse ton paiement. Donc soit qu'il t'envoie une confirmation de paiement, soit que tu reçoives l'argent, et là déjà, l'attente elle peut durer peut-être 1, 2, 3 jours. Donc c'est du temps perdu, du temps où tu ne peux pas commencer, ou du temps où tu réfléchis, peut-être qu'il va pas signer le contrat, peut-être qu'il va pas m'envoyer l'argent et que finalement j'aurais raté un client. Bref, c'est du temps perdu et du temps gâché en charge mentale. Mais imaginons que il signe, qu'il confirme, bref, c'est carré. Ce que tu vas faire, c'est que maintenant, tu vas créer manuellement dans ton gestionnaire de tâches, quel qu'il soit, que ce soit Notion, Airtable, Asana, bref, peu importe. Tu vas créer manuellement le projet client, plus toutes les tâches, tu vas assigner manuellement les tâches aux membres de ton équipe, etc. Tu vas créer le channel Slack avec ton client, avec les membres de ton équipe. Bref, tu vas créer tout ça à la main, ça va te prendre du temps, ça va peut-être te prendre genre 1 heure, ça dépend la complexité des projets que tu as dans ton agence, mais ça va te prendre du temps et c'est super chiant en fait de faire ça. Que ce soit toi ou quelqu'un de ton équipe qui le fasse, c'est du temps perdu. Et ensuite, tu vas aller récupérer les informations de brief dont tu as besoin pour pouvoir commencer à délivrer ton service, que ce soit sa stratégie de marque, que ce soit la tonalité qu'il a envie d'employer si tu fais de la communication, que ce soit des accès, par exemple si tu gères des ads. Bref, peu importe, tu vas demander toutes les informations dont tu as besoin. Et là, tu vas peut-être le faire à la main, tu vas envoyer un mail, tu vas attendre qu'il te réponde, et puis tu vas envoyer un autre mail avec d'autres questions parce qu'il n'aura pas donné les bonnes informations. Et bref, c'est un aller-retour comme ça qui va peut-être durer genre 3, 4, 5, 6 jours. Et là, on est déjà à plus d'une semaine d'onboarding, alors que tu vas le voir après, ça pourrait être fait tellement plus rapidement et avec beaucoup moins de charge mentale, beaucoup moins de temps gaspillé. Bref, une fois que tu as récupéré toutes ces informations, tu vas enfin pouvoir faire le call de kick-off. Donc après avoir attendu tout ce temps pour récupérer toutes les informations dont tu as besoin, créer toutes les choses que tu avais besoin de créer dans ton gestionnaire de tâches, tu vas en plus faire un call pendant 30-40 minutes avec la personne pour lui expliquer ce que tu vas faire, etc. Bref, genre, mec, c'est super long, c'est super chiant, tout ça pour pas grand chose. Maintenant, tu pourrais automatiser tout ça, vraiment de A à Z, et c'est ce que je vais te montrer juste après. Mais je dois te le dire, automatiser tout ça, ça demande quelques compétences techniques. C'est pas hyper simple. Voilà, il faut penser à quels sont les outils qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va automatiser tout ça, comment est-ce qu'on va intégrer de l'IA. Bref, genre, c'est pas quelque chose qui est accessible hyper facilement. Maintenant, avant de te montrer le process complètement automatisé, j'aimerais te donner juste 4 astuces que tu peux mettre en place dès maintenant. Genre vraiment
dès demain, dès ton prochain onboarding qui est demain j'espère, tu vas pouvoir gagner du temps avec les 4 astuces que je vais te présenter aujourd'hui. Ça va quasiment rien changer à ton workflow, mais tu vas voir que ça peut vraiment te faire gagner déjà énormément de temps. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que là, au lieu d'envoyer le contrat et le paiement et le lien de paiement après le call, d'attendre la signature, la confirmation, etc. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer le contrat directement pendant le call de closing, en fait. Tu vas l'envoyer directement pendant le call et tu vas utiliser un outil de signature électronique genre DocuSign ou YouSign pour que la personne puisse lire le contrat et le signer directement pendant le call. Comme ça, au moins, tu es assuré que ton client a signé ton contrat, donc c'est carré. Et pour le paiement, ce que tu vas faire, c'est que, voilà, je ne sais pas quel outil tu utilises, mais si tu utilises Stripe pour envoyer un lien de paiement ou Revolut pour envoyer un lien de paiement ou que tu envoies tes informations bancaires, derrière, c'est la personne qui doit te faire le virement. Alors, ce que tu peux faire, c'est utiliser un outil comme GoCardless, et c'est pas un outil comme GoCardless, c'est utiliser GoCardless tout simplement, qui en fait va te permettre de envoyer un lien à la personne, et la personne va tout simplement, en gros, te donner un mandat de prélèvement SEPA. Et en fait, ce qui est incroyable avec ça, c'est que la personne ne paye rien sur l'instant T, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'impression de payer, mais tu vas pouvoir directement effectuer des prélèvements sur le compte de ton client, et ça change tout. Et donc, si directement dans le call, tu envoies ce lien et que tu mets en place ce mandat de prélèvement, bah toi, ça t'assure de pouvoir derrière, être payé. Et tu fais signer le contrat directement pendant le call et ça t'évite toutes ces étapes où tu vas attendre et tu vas te dire ok, peut-être que la personne ne va pas signer, peut-être que je ne vais pas recevoir l'argent, bref, ça t'évite tout ça, tu gagnes du temps. Deuxième chose, c'est utiliser des templates. Si tu utilises Notion ou Airtable, tu vas pouvoir mettre en place des templates parce que tes projets clients, c'est relativement toujours les mêmes choses, il y a toujours les mêmes étapes, il y a toujours les mêmes tâches. Ce que tu vas faire, c'est utiliser juste un template pour pouvoir gagner du temps. Pareil pour Slack. Ensuite, pour toutes ces allers-retours de brief, là, au lieu d'envoyer des mails, d'attendre les réponses, etc., non. Tu te poses 30 minutes, tu te dis, ok, c'est quoi toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir effectuer mon service. Tu mets tout ça dans un formulaire Tally, ou bref, peu importe l'outil que tu vas utiliser, mais tu mets tout ça dans un formulaire, t'envoies le formulaire à ton client, et il répond tout d'un coup, et tu as toutes les informations. Il n'y a pas besoin d'aller-retour, de machin, de trucs, non. Au moins, tout est carré en one shot, en une fois, et ça régale. Et dernière étape, au lieu de faire ton call de kick-off là qui sert à rien et qui fait chier tout le monde, tout simplement parce que genre, je sais pas toi mais moi je suis pas trop fan des calls et quand il y a moyen d'éviter un call, on évite le call en fait, ça fait gagner du temps à tout le monde. Je préfère largement le travail asynchrone et ce que tu vas faire c'est faire un putain de loom, genre mec, fais un loom pendant 5 minutes, 10 minutes, je sais pas, t'expliques à la personne ce que tu vas faire, quelles sont les prochaines étapes, tu l'expliques tout dans un loom plutôt que de faire un call qui sert à rien parce qu'au final vous allez parler de trucs, de machins mais qui n'ont pas vraiment d'utilité, vous allez perdre du temps tous les deux. Donc respecte ton temps, respecte le temps de ton client, fais-lui un loom, explique-lui tout. Et si jamais tu dois lui donner accès à, je sais pas, sa plateforme personnalisée, son espace Notion, son espace Airtable ou peu importe, tu lui envoies un mail avec la vidéo du loom de kick-off et l'accès tout simplement à cet espace-là. Et juste mettre en place ces 4 étapes, ça va te faire gagner un temps monstrueux sur ton onboarding, ça va réduire ta charge mentale et ça va faire en sorte que ton client se dise « Ok, le mec est professionnel, le mec sait ce qu'il fait, on gagne tous du temps et tout le monde est content. » Ça, c'est 4 astuces que tu peux mettre en place dès aujourd'hui qui vont te permettre de gagner un temps fou sur ton onboarding si aujourd'hui tu passes plus de temps. Maintenant, peut-être que tu as envie d'aller plus loin parce que tu ne te contentes pas de juste quelques astuces, tu sais que sur le long terme, il y aura moyen d'optimiser. Peut-être que tu mets déjà en place ces astuces et que toi, tu veux directement savoir comment faire pour pouvoir automatiser complètement ton onboarding et je vais t'offrir ce que tu attends. Depuis que tu as cliqué sur cette vidéo, je vais te montrer vraiment comment est-ce que tu peux avoir un processus d'onboarding automatisé. L'objectif, c'est quoi? C'est d'y passer le moins de temps possible, vraiment d'y passer 10, 15, 20 minutes grand maximum, mais d'offrir tout de même une expérience d'onboarding de qualité à ton client et que, comme on l'a vu au début, il ait une première impression de ton service qui soit vraiment professionnel et que ton client se dise « Ok, là je bosse avec un mec qui est chaud et qui sait ce qu'il fait. » Donc, tout simplement, pour pouvoir faire ça, on va avoir 2 automatisations. L'idée, c'est que dès le call de closing, les 3 quarts de ton onboarding soient déjà faits et que tout soit mis en place et que ton client ait juste à passer à l'action et que vous puissiez commencer le plus rapidement possible. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu es là, tu closes, la personne te dit « Ok, c'est parti ». Tu vas aller dans ton CRM, tout simplement, tu vas aller dans ton deal et tu vas le marquer comme « closé », comme « gagné ». Et à ce moment-là, il y a une automatisation qui va se déclencher, qui va automatiquement créer le channel Slack avec ton client et les membres de ton équipe,
qui va envoyer un mail automatiquement à ton client en récupérant les informations de ton CRM. Bref, je ne vais pas détailler comment l'automatisation fonctionne, mais juste expliquer le processus. L'automatisation va envoyer un mail automatique à ton client avec le contrat, donc un lien DocuSign, YouSign, bref, peu importe, avec le contrat, avec l'accès au channel Slack et avec le mandat de prélèvement dont je t'ai parlé juste au-dessus. Donc ce que la personne va pouvoir faire, c'est tu vas lui dire, voilà, normalement tu as reçu un mail avec le contrat, etc., etc. La personne va signer le contrat, faire le mandat de prélèvement et ensuite accéder au Slack. Comme ça, dès le call, tu vérifies bien que ok, la personne signe ton contrat, la personne te donne accès à son compte pour que tu puisses faire tes prélèvements et te dit que ok, le Slack fonctionne bien. Ensuite, automatiquement, hein, on continue, genre tout ça se fait pendant que tu es en train de parler avec ton client. Mais automatiquement, tu as les différents projets et tâches qui vont être créés en fonction justement du deal. Parce que voilà, dans ton deal, il y aura écrit quelle est l'offre que tu lui fais, l'offre de service tout simplement. Et en fonction de ça, il y a les bonnes tâches, les bons projets qui vont être créés directement dans ton gestionnaire. Donc moi perso j'utilise Airtable, donc je vais faire beaucoup de vidéos à l'avenir où je vais montrer Airtable et avec mes clients c'est ça que j'utilise pas Notion, j'utilise Airtable parce que je trouve que pour les agences c'est le meilleur outil qui existe. Mais ça va créer automatiquement tes projets et tes tâches et ça va envoyer directement dans le channel Slack le lien du formulaire Tally qu'on a fait juste au-dessus. Donc tout ça se fait en automatique pendant le call de closing. C'est-à-dire que quand tu raccroches ton call, la personne a déjà signé le contrat, la personne t'a fait le mandat de prélèvement, le channel Slack est créé, la personne a le lien du formulaire, donc elle peut directement passer à l'action après le call, et tous tes projets et tes tâches sont créés. Mec, tu te rends compte déjà le temps gagné juste sur ça. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va juste attendre que ton client remplisse le formulaire tout simplement. Et une fois que le formulaire aura été rempli, il y a une automatisation qui va se déclencher toute seule, hein, sans que tu interviennes, qui va se déclencher toute seule, qui va insérer les informations que ton client a remplies directement dans le projet qui aura été créé automatiquement. Donc tout va s'insérer au bon endroit, au bon moment. Il va y avoir un message de confirmation, donc je ne l'ai pas écrit là, mais toi tu vas recevoir un message de confirmation en te disant que voilà, genre la personne a répondu au questionnaire, que toutes les informations sont bien faites et que tu as juste à toi passer à l'action. Et la personne va aussi recevoir un message de confirmation dans le Slack dans lequel on dit merci d'avoir répondu au questionnaire, on va pouvoir commencer, tu vas recevoir sous peu un loom de kick-off. Et ensuite, là, c'est à toi de passer à l'action, de créer ton loom de kick-off. Hein, on garde toujours le même process, on ne fait pas de call, de machin, à part dans certains cas où il y a vraiment besoin. Mais les calls, on les garde plutôt pour les étapes nécessaires. Donc par exemple, je sais pas, tu as une agence de com, tu vas faire un call une fois que tu auras créé la stratégie de contenu pour que la personne puisse, pour que vous puissiez discuter de vive voix en fait de la stratégie, de ce que la personne attendait, est-ce que ça correspond à ce qu'elle a en tête, etc. Et que tu puisses argumenter aussi toi de ta position de pourquoi tu as fait les choses comme ça. Mais au début, ça sert à rien de faire un call. Les trois quarts du temps, il vaut mieux juste faire un loom où t'expliques comment ça va fonctionner, ce qui va se passer, quelles sont les prochaines étapes. Donc tu fais ton loom et ensuite, let's go, tu démarres. Et là, tu le vois qu'avec ce process-là, tu gagnes un temps fou parce que tu n'agis plus, en fait, tu fais quasiment plus rien à part faire ton loom et closer ton client, tu vois. Juste en marquant ton deal comme closé, mec, tout se lance. Tout se lance automatiquement, tout est fait automatiquement. C'est pas complètement insane. Crois-moi, c'est ce genre de système, ce genre de process automatisé qui va faire que ton agence peut scaler. Pourquoi ? De 1, parce que tu vas gagner du temps, mais que tu vas gagner un temps complètement fou. Tu vas arrêter de faire les choses à la main. Même si tu utilises des templates, ça reste du travail manuel. Non, là, tout est fait automatiquement. Tu as juste à marquer ton deal comme closé. Tout se fait. C'est complètement insane au niveau du temps gagné, mais aussi au niveau de la satisfaction client. Parce que là, ton prospect, il sort du call de closing et il a directement les prochaines étapes, il sait directement qu'est-ce qu'il a à faire. Mec, c'est complètement insane. L'expérience client que tu peux offrir avec ce genre de système automatisé, elle dépasse de loin tout ce que tu pourras faire, même avec le meilleur onboarding du monde, tout ce que tu pourrais faire à la main. Donc ça, vraiment, c'est le genre de système que tu dois mettre en place si aujourd'hui tu veux scaler ton agence. Mais c'est juste un des systèmes que tu peux mettre en place parce que derrière, tu vas vraiment pouvoir automatiser toute la partie delivery de ton agence, de l'onboarding à l'offboarding. Et moi, c'est exactement ce que je propose. Je suis consultant IA et j'aide les agences à automatiser tout leur delivery client en 60 jours pour pouvoir gagner du temps. Alors si aujourd'hui, ton objectif, c'est de scaler ton agence, d'aller chercher de nouveaux paliers de croissance, tu peux prendre un call avec moi. Le lien est dans la description.
Je t'expliquerai aujourd'hui ce qui te bloque dans la croissance de ton agence et comment mettre en place ce genre de système automatisé pour pouvoir gérer 3 fois plus de clients sans y passer 3 fois plus de temps. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai kiffé la faire et te parler de ce genre de process que peu de monde aborde en vérité, alors que c'est ultra important l'onboarding. J'espère que ça t'a apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche. Ça me donne énormément de force et ça me motive à continuer à produire d'autres vidéos dans ce style-là pour t'aider à automatiser, scaler ton agence grâce à l'intelligence artificielle. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Zay. Salut.